Bien, alors écoutez, nous avons la paracha de Ré cette semaine, qui commence au chapitre 11, verset 26. J'ai préparé trois sujets d'étude, mais si vous avez des questions à me poser, on commencera par elles. Est-ce que vous arrivez à m'entendre quand même? Rien, tu veux fermer la porte? Vous voulez l'eau fraîche aussi? Ah oui. Bien, personne n'a de questions à poser? Vous avez demandé de vous rappeler, vous vouliez nous expliquer la soupe de Nechem Roïm chez Alim et Nechem Roïm. C'était à propos de quoi? À propos de la déteste du maître. Quand le maître est là, on... Quand le maître est là, on va... Ah ça y est, oui, mais pourquoi on a parlé de ça? Attendez, mais mélangez pas deux questions différentes. C'est sur la même? Non, alors c'est l'autre. Ça avait un rapport avec le fait que Moshe était encore vivant et que Très bien. demandait l'Aïra. Très bien. Alors vous allez prendre des livres de Bereshit. Tiens, prends-en pour tout le monde. Bereshit pour tout le monde. Oui, et tu m'en donnes un pour moi aussi. Qu'est-ce que vous demandez? Vous avez parlé beaucoup de Yirat Hashem. La semaine dernière. Oui. Yirat Hashem. Seulement que dans la Torah, on a mis en valeur l'amour de Dieu avant la crainte de Dieu. Ah, très bien. Mais où dans la Torah? Très bien. Très bien. D'ailleurs, au moment... Qu'est-ce que c'est ce chahut? C'est la distraction des règles. C'est pas une raison pour faire du bruit. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Ça veut dire tais-toi Israël, sinon tu peux pas écouter. Et d'ailleurs, c'est un verset. Quel verset? Hein? Asket, pas Ashket. Asket, Sheket, mais c'est Asket. Skat en arabe. Alors attendez, je vous donne le verset là-bas de cela et après je reviendrai. Une minute que vous préparez ce verset. Donc c'est dans Vaïgash. Une minute. C'est le verset 12 du chapitre 45. Alors, Bereshit, Memhe, Yudbet. Alors, reprenez votre question. Je vous écoute. Oui, expliquez votre question. On a été interrompu. Vous avez mis en valeur la semaine dernière la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est très importante. Mais la Torah nous enseigne que l'amour de Dieu est plus fort et plus important que la crainte de Dieu. Bon, alors ça, je vais d'abord préciser la dernière chose que vous venez de dire. C'est un enseignement de Rashi qui cite le Midrash à propos de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, qui est donc, je vous donne la référence, c'est dans Dvarim, chapitre 6, verset 6, Kachal, tout de suite. Dans la paracha du Kriyat Shema. Et je vous lis Rashi, chapitre 6, verset 5. Alors, vous prenez Dvarim, chapitre 6, verset 5. Habituez-vous à étudier sur les livres. Alors, Dvarim, vous les avez, chapitre 6, verset 5. Ça y est? Alors, je vous lis ce que dit Rashi sur le verset. Be'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Et Rashi cite le Sifré. Vous avez Rashi sous les yeux? Ça y est? Oui. Alors je lis. Assez de Varab Me'ahava accomplit ses paroles par amour. Enodomé Ose Me'ahava, il ne ressemble pas à celui qui agit par amour, les Ose Me'ira, que celui qui agit par crainte. À Ose Etzel Rabo Me'ira, celui qui agit auprès de son maître par crainte, Keshéu Matri Ahalav,
lorsqu'il lui semble qu'il le met dans la gêne, matriah, il le, je sais plus parler français, il le dérange, oui, c'est plus que déranger. Oui. Menicho et olechlo, il le laisse et il s'en va, il le quitte. Ça veut dire que la motivation par la crainte et la motivation par l'amour sont différentes de nature. C'est bien ça, à cet enseignement, oui. Seulement, on avait étudié la dernière fois, peut-être je l'ai dit trop vite, alors je le répète, c'est que la motivation des commandements, de l'accomplissement des commandements négatifs, ne pas faire ce qu'il est interdit de faire, c'est la motivation, c'est la crainte. C'est parce que j'ai peur de porter atteinte à une valeur que je ne fais pas ce qu'on m'interdit de faire. C'est clair. Et les mots ont un sens simple. J'ai peur, c'est la crainte de porter atteinte à la valeur. Vous vous rappelez de ça? C'est Yirat Shamayim. La motivation qui consiste à faire ce qu'on doit faire, c'est l'amour. C'est parce que j'aime celui qui me demande d'accomplir sa volonté que j'accomplis sa volonté. C'est parce que j'aime ce qui est demandé que je le fais. Donc il y a ces deux motivations. La Yera, c'est pour les mitzvot lot arasé, et la Ahava, c'est pour les mitzvot asé. Mais il y a un ordre. C'est d'abord la motivation de crainte, et ensuite la motivation par amour. Comme je vous avais dit, il y a un ordre chronologique, si vous voulez. Mais, bien évidemment, ce qu'enseigne Rachid ici va au-delà, même dans l'attitude de motivation par la crainte, c'est par amour qu'il faut agir. C'est un peu plus profond, mais vous ne comprenez pas vous-même. Est-ce que c'est clair? C'est parce que je l'aime que j'ai peur de lui causer du tort. Est-ce que c'est clair? Je vais ici une petite parenthèse pour profiter de votre question. On est souvent confronté au problème de la différence de sensibilité religieuse entre l'islam et la chrétienté d'un côté, et d'autre part le judaïsme. Chaque fois que je vous parle de cela de manière différente, c'est quand on est confronté, et dans la génération où nous vivons, on ne peut pas ne pas être confronté, au problème des rivalités d'identité issues de la famille d'Abraham. Vous savez que nous sommes à Jérusalem, en plein au centre de ces rivalités d'identité. Il y a d'un côté l'islam par Ishmaël, de l'autre côté la chrétienté par Esav, et en fin de compte, on ne peut pas ne pas remarquer, c'est d'ailleurs quelque chose d'extrêmement important à découvrir, mais il faut tout de suite l'oublier, parce que c'est tellement massif, ça donne le vertige, que l'histoire de l'humanité reproduit l'histoire de la famille d'Abraham. C'est-à-dire la rivalité de Esav est reprise par la chrétienté, et la rivalité d'Ishmaël est reprise par l'islam. Alors l'islam et la chrétienté sont des mondes énormes. Les péripéties historiques qui ont cristallisé ces deux rivalités, la chrétienté d'un côté et l'islam de l'autre, sont très complexes. Et pourtant ça rejoint dans la simplicité absolue la réclamation de Ishmaël qui réclame la terre d'Isaac et la réclamation de Esav qui réclame le ciel de Jacob. Je ne sais pas si vous voyez à quel point on est confronté de façon massive à la signification de notre histoire. C'est un autre sujet, mais je le signale. Pourquoi les juifs ne sont pas sensibles à cela? Pourquoi les chrétiens sont sensibles à cela? Les musulmans sont sensibles à cela? Les juifs ne sont pas sensibles. Regardez ce qui se passe au gouvernement. Encore aujourd'hui à la télévision, il y avait un débat à la Knesset. On est en train de discuter qui a plus de droits sur les Harabaïtes, les Palestiniens ou les Jordaniens. Et les Juifs, pas question. Je ne sais pas si vous avez compris comment le problème est déplacé par la stratégie machiavélique de Shimon Peres. Le vrai problème, c'est entre l'OLP et la Jordanie. C'est pas du tout entre les Juifs et les Arabes, ne croyez pas. Et alors, dans un coin, c'est le Vatican qui attend de décider ce qu'il va décider. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Bon, bref. Et alors, par rapport à notre question de théologie, il est bien évident que c'est schématique, parce que toutes les exceptions existent, mais elles sont à l'échelle des tendances individuelles de tel ou tel théologien dans l'islam ou dans la chrétienté. L'islam a mis l'accent sur la crainte, et la chrétienté a mis l'accent sur l'amour. Et lorsqu'il y en a une des deux motivations à l'exclusive des autres, c'est une hérésie. Les deux sont nécessaires, et lorsqu'il y en a une sans l'autre, je vous donne un exemple. La sensibilité juive a toujours perçu comme l'impureté absolue la manière dont les chrétiens, surtout les mystiques chrétiens, parlent de l'amour de Dieu. C'est indécent, c'est impudique. Je ne pense pas que vous lisez cette littérature, mais si vous lisez les débordements mystiques de Sainte Thérèse d'Avila ou de Saint Ignace de Loyola, d'ailleurs je vous ai cité ces deux-là
intentionnellement parce qu'ils sont d'origine juive, c'est, je ne sais pas si vous savez, c'est indécent, c'est impudique. C'est l'amour sans la crainte. Alors il n'y a pas de barrière, c'est, bref, je ne veux pas employer des termes français, ils sont trop, pas assez cuits. Et alors que dans l'atmosphère de la religiosité islamique, c'est la terreur absolue. Il y a un abîme entre la créature et le créateur, et alors c'est la soumission absolue, c'est l'islam dans le sens étymologique, c'est à plat ventre, muslim en arabe, ça veut dire le soumis, mais alors le soumis à la manière arabe. Je ne sais pas si vous savez que c'est la soumission des Arabes. Hein? Les chrétiens ont la mission, mais les Arabes la soumission. Et alors, les Arabiens la démission. Non. Tu crois à un copyright. Et alors effectivement, vous voyez, s'il y a l'un sans l'autre, d'un côté on a mis l'accent sur la transcendance absolue, c'est l'islam, de l'autre côté sur l'immanence absolue, c'est la chrétienté. Les deux motivations sont tout antiques, mais il faut savoir que l'un sans l'autre, c'est l'hérésie absolue. Est-ce que c'est clair? Alors on trouve chez des chrétiens, surtout chez les protestants, la perception de la transcendance. On trouve chez les musulmans, surtout chez les soufis, la perception de l'immanence, mais en général la dominante est ce que j'ai indiqué. Et alors, je vais citer donc pour cela la Mishnah du Pirkei Avot, Altihu ka'avadim hamshamshim et arav almenat lekabel peras. Ne soyez pas intéressés dans votre service, ça veut dire servez par amour. Vihi mora shamayim alechem, et que la crainte de Dieu soit sur vous, servez par crainte. Et voyez donc là aussi, c'est l'ordre que vous signalez. Mais je vous avais peut-être la dernière fois donné cette lecture qui nous vient des grands théologiens du Moyen-Âge. Vihi mora shamayim alechem, en hébreu ça veut dire une promesse, un ordre. Vihi mora shamayim, et que soit la crainte de Dieu sur vous. Mais c'est formulé de telle sorte qu'on peut le lire comme une promesse. C'est-à-dire, si vous servez par amour, de façon vraiment désintéressée, la crainte de Dieu sera sur vous. Ça veut dire, on aura crainte de vous comme on a crainte de Dieu. Et effectivement, là je crois que j'en ai parlé, mais un peu très rapidement, on a étudié le phénomène du martyr. Et, en particulier, nous avons des références dans le Talmud. C'est que les animaux sauvages ont peur des tzadikim. Si un homme est vraiment tzaddik, l'animal sauvage a peur de lui, et pas l'inverse. Et on a expérimenté cela en anthropologie zoologique. C'est une science qui existe, et j'ai étudié, en étudiant l'anthropologie humaine, et le musée de l'homme, ça dit quelque chose, le Trocadéro. J'ai passé 2 ans là-bas à étudier ces choses-là, et effectivement, il y a des témoignages extraordinaires. C'est-à-dire, si un homme a peur, alors le chien n'a pas peur de lui. Mais si un homme est calme et serein, le chien a peur de lui. Alors c'est encore beaucoup plus profond lorsque l'animal perçoit qu'il a en face de lui un homme immoral. Alors là, il se déchaîne, il devient sauvage. Ce sont des expériences qui ont été faites. Et il y a des monographies là-dessus. Ce sont des travaux dits scientifiques, mais en fait, je les ai suivis. Alors ça va un peu dans ce sens-là. Il y a énormément de versets qui dit les nations auront la crainte et la terreur de vous dans la mesure où vous êtes des gens bien. Bon, c'est clair. Alors voilà ce que je voulais citer. C'est-à-dire que c'est pas contradictoire, mais il y a un ordre. C'est d'abord la ira, ensuite la hava. Et la hava mène à une ira supérieure, qui s'appelle Irat Aromemut, la crainte révérentielle, comme on dit en français. Je vais montrer ce que le Rav nous a enseigné un jour. L'engendrement des vertus, vous avez Ira, la crainte qui mène à Ahava. Vous voyez? Les deux lettres de la ira mène à la hava. Et il y a une sorte de marche dialectique de ces vertus. Bon,
Bon, alors là, vous allez prendre maintenant et j'ai surtout cité ça la dernière fois, enfin j'ai insisté un peu, par le fait que beaucoup de juifs ont honte vis-à-vis de la théologie chrétienne de parler de la crainte de Dieu. Et il ne faut pas avoir honte, et les mots ont le sens simple. Ira, ça veut dire la crainte, la peur. C'est peur de faire du mal. Et c'est une véritable crainte. Je pense que c'est clair. Alors il y a tous les niveaux, je les ai énumérés la dernière fois, je ne les reprends pas, mais je vous rappelle quelque chose que je vous ai cité au nom de mon maître, Jacob Gordel, qui nous disait, si quelqu'un te dit qu'il n'a pas peur de Dieu, toi aie peur de lui. C'est très clair comme enseignement. Il citait le Talmud qui disait, si tu vois un païen sur un trottoir, change de trottoir. Parce que s'il n'a pas peur de Dieu, il n'aura pas peur de te tuer. À la limite, c'est schématique. À la limite, c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas la hirat shamayim, il faut se méfier de lui. Parce qu'il n'a pas pitié de lui-même, pourquoi vous voulez qu'il ait pitié de vous? Vous voyez à peu près l'enseignement qu'il y a là. Mais il s'agit vraiment de ira. C'est clair. Hein. Et l'expérience pédagogique, cette fois, me montre, me mène à dire cela. C'est que quelqu'un qui feint de trouver pas suffisamment pieux de parler de la crainte de Dieu, il faut se méfier de lui. Parce que c'est une stratégie, une ruse de la conscience qui masque le désir du mal caché, inconscient. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vais expliquer en donnant un exemple. Mon maître me disait, on parle des athées aujourd'hui, je crois que je l'ai cité la dernière fois, et la définition qu'on donne philosophiquement, c'est un athée qui ne croit pas en Dieu. Mais est-ce qu'il sait de quoi il parle? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu s'il ne sait pas de quoi il parle? D'ailleurs, dans les Ilchot Mamrim, Maïmonide a codifié. On ne peut réputer Apikoros c'est un peu athée, si vous voulez, qu'un Talmid Chacham. Il n'y a qu'un Talmid Chacham qui peut se payer le luxe d'être athée. Celui qui n'est pas Talmid Chacham est tout simplement ignorant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Vous avez compris donc il ne faut pas multiplier les appellations non contrôlées. Il y a dans une yeshiva, je crois même, j'ai entendu de quelqu'un qui a été formé à Aix-les-Bains. Vous connaissez la yeshiva d'Aix-les-Bains. Le Rav Haitin, c'est qu'on allait voir. Un jour, un Bachou Yeshiva était très inquiet et venait lui dire je crois que je ne crois pas en Dieu. Il était très malheureux. Alors le Rav lui a dit rassure-toi, le Dieu auquel tu penses, moi non plus, j'y crois pas. Oui, qu'elle avait pas vu. Alors, bon, en tout cas, pour dire ce que mon maître a enseigné, il dit un athée moderne, c'est quelqu'un qui ne croit pas au mal. C'est ça un athée moderne. Quelqu'un qui ne croit pas que le mal, c'est le mal. Quelqu'un qui peut vous transformer le mal en bien. On a expérimenté ça avec la propagande nazie. C'est là où c'était le plus évident. Jusqu'au nazisme, on savait que les gens qui faisaient le mal savaient que c'était le mal qu'ils faisaient. Mais les nazis sont arrivés à démontrer au monde que c'était le bien qu'ils faisaient en faisant le mal. Il y a une très belle page de Lévinas là-dessus, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus dans quel livre. Non, je l'ai lu dans une publication, pas dans un livre. Il expliquait ça, que le drame de l'époque de l'occupation, c'est que c'était la première fois de l'histoire humaine où on ne savait plus où était le bien et le mal. Et le mal se faisait prendre pour le bien et faisait prendre le bien pour le mal. Enfin, c'est ce qui est arrivé avec le revirement du gouvernement israélien vis-à-vis des Palestiniens. D'un coup, subitement, le mal devient le bien et le bien devient le mal. Je ne sais pas si vous suivez ça. Hein? On a démonisé les Haloutim et on a angélisé les assassins. D'un coup. C'est exactement le même problème. Et c'est très grave d'ailleurs comme dans... C'est grave? La télévision d'hier. La télévision d'hier. J'ai pas vu. Oui, vraiment. Et alors le plus fort, c'est que les idéologues savent très bien ce qu'ils font. Mais ils finissent par se convaincre eux-mêmes. Alors ça c'est très grave. Je vous donnerai un exemple et je reviens à l'histoire de la et ça aussi je tiens de mon maître. Une des plus grandes méchancetés qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui, c'est de faire comme si c'était un ange. Parce qu'ensuite, on l'attend au tournant, et au premier pépin, on l'accuse de ne pas être un ange.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça, c'est une méchanceté subtile. Comment? Qu'il n'y ait pas un ange? Vous voyez les querelles matrimoniales. Mon ange, qu'est-ce que c'est effectivement la méchanceté, elle est à pure. Il faut savoir qu'autrui est comme chacun, doué d'un Yetzerato et d'un Yetzerara. Faire comme si l'autre, c'est que Yetzerato, c'est très méchant. Vous voyez à peu près cette ruse de la méchanceté. C'est clair ce que j'ai dit. Et on trouve un peu ça dans le christianisme. Et enfin, donc, il y a une tendance du puritanisme chrétien à faire comme s'il faudrait, en principe, on est des anges, et comme on n'est que des hommes, donc on est perdu. Grosso modo, c'est ça. Ouais. Alors on prend la place de... Regardez ce que dit Joseph. Lorsque il se fait reconnaître de ses frères. Alors c'est chapitre 45 dans Bréchit, verset 12. Bréchit, oui. Je vous attends patiemment. Vous savez, les seuls travaux pratiques que je vous demanderai de faire, bien entendu, vous pouvez lire tout ce que vous voulez, c'est du temps perdu. C'est de vous habituer à chercher des références. Vous pouvez prendre d'ailleurs comme exercice un bottin. Vous avez, je sais pas moi, Tête-Bout 46, 28, Jérémie 37, 2. Cherchez des... Bon. Alors, vous y êtes? C'est ce que peut vous faire arriver au verset. Alors, lorsque Joseph se fait reconnaître de ses frères, et c'est très important, il y a un verset plus haut qui dit que Joseph a reconnu ses frères et eux ne l'ont pas reconnu. Mais qui c'est Joseph? C'est le juste caché qui reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Jusqu'au moment où il est soumis à l'épreuve, il les soumet à l'épreuve qui lui permet de se révéler à eux. Très important dans l'histoire juive. Vous avez des juifs qui ne reconnaissent pas les justes cachés, alors que les justes cachés les reconnaissent comme juifs. Je vous donne un exemple où vous avez deviné. Vous avez deviné. Alors expliquez-moi, éclairez-moi. Aujourd'hui, les Juifs sont divisés, comme depuis le temps des Huns, entre les uns et les autres. Et dès qu'on parle de catégorisation, alors il y a les uns et les autres. Alors, une fois, j'ai formulé ça un peu de manière plaisante, si vous voulez. Vous savez qu'il y a un verset qui compare le juste au palmier. Tzadik, Katamar, Ifrah. Or, nous avons un enseignement que tout Israël, c'est des justes. Vers la mer, Kulam, Tzadikim. Mais il y a deux sortes de palmiers. Il y a le palmier dattier, et le palmier lodati, enfin, lodati. Vous avez compris, les datim et les lodatim. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les lodatim reconnaissent que les datim sont des juifs. Mais les datim ne reconnaissent pas que les lodatim sont des juifs. Vous avez remarqué ça? Ça, c'est Joseph et ses frères. C'est-à-dire, lui, il les a reconnus, mais eux, vous allez me dire, bon, ils sont obligés de la reconnaître. Et ils sont reconnaissables. Mais Joseph n'était pas obligé de reconnaître que ses frères étaient ses frères. Mais il les a quand même reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Bon, ça y est, c'est clair. Alors, lorsqu'il s'est fait reconnaître de ses frères, le verset dit, Vehine, Einechem rot, et voici que vos yeux voient. Vehine achi Binyamin, ainsi que les yeux de mon frère Benjamin, qui pi hamdaber alechem, que c'est ma bouche qui vous parle. Vous vous rappelez de la question que j'ai posée? Le texte aurait dû porter, vos oreilles entendent que c'est ma bouche qui vous parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos yeux voient que c'est ma bouche qui vous parle. Vous comprenez la difficulté apparente. En hébreu, c'est pas difficile. On va voir ce que dit Rashi de ce verset. Et après, je vous donnerai le résumé de la structure d'enseignement de Rashi. Alors, prenez Rashi en bas. Première lecture, et voici, vos yeux voient, Birmodi, ma gloire. Veshéani Achechem, et que je suis votre frère. Shéani Maoul Kachem, que je suis circoncis comme vous. Et comment, en voyant la gloire de Joseph, il voit qu'il est circoncis. On y va. Hein. Et aussi, qui pi amdaber alechem belashon kodesh, que ma bouche vous parle en langue sainte, en hébreu. Ve'ene achi Binyamin, Ishva et Kulam Yachad, l'Omar, en parlant de son frère Benjamin, il a fait équivaloir tous ses frères à Benjamin pour dire, c'est que Shem Sheini Sina Binyamin Achi,
de même que je n'ai pas de haine contre Benjamin mon frère, Shahar Elohim Bimchirati, puisqu'il se trouvait pas là quand vous m'avez vendu, car En Belibi Sinar Alechem, il n'y a pas en mon cœur de haine contre vous. Bon, essentiellement, Rachel dit trois choses. Il a dit, vous voyez que je suis circoncis, que je vous parle en hébreu, et que je n'ai pas de haine contre vous. Comment Rachel a tiré ça du verset? Alors, premièrement, la première indication. Non, je vous donne d'abord la structure de l'explication de Rachi, ça nous aidera à aller plus vite pour l'explication de chacun des trois points. Et ça, cette structure-là, on l'étudie surtout à propos des enseignements du Maharal concernant l'ensemble de la Torah. Le Maharal enseigne que toutes les prescriptions de la Torah se divisent en trois dimensions: les rapports entre l'homme et Dieu, les rapports entre l'homme et son prochain, les rapports entre l'homme et lui-même. Vous savez cela. Il y a les mitzvot ben adam la makom, les mitzvot ben adam la havero, les mitzvot ben adam la atzmo. Bon, vous êtes déjà familier à cette division. Alors, vous allez retrouver ces trois dimensions dans les trois enseignements de Rashi. Après, ce qu'il faut découvrir, c'est que c'est la sagesse. Et je vous cite un verset des Proverbes. Chochmat Adam Tahir Befanav. La sagesse d'un homme éclaire son visage. Il y a un secret du visage humain. Le visage humain est, fait partie, se réfère à un niveau de l'être complètement autre que le reste du corps humain. En fait, il n'y a pas que le visage, il y a deux organes. Le visage est un autre organe. Si vous voyez la statuaire, je ne sais pas comment on dit en français, j'ai oublié, la morphologie du corps humain, tout l'ensemble du corps se réfère à une morphologie, mais le visage se réfère à quelque chose de plus. C'est à travers le visage que l'animation du visage fait penser qu'une âme est présente. Est-ce que c'est clair? Je vous donne, pour éclairer ce problème, un exemple qui était dit à propos de Moïse. Vous savez que Moïse, lorsqu'il est redescendu de la montagne où il a reçu les tables de la loi, son visage éclairait de manière telle que sa vue était insupportable. Il fallait qu'il descende un voile, se cache par un voile sur le visage. C'est d'ailleurs l'origine du soudar. Le soudar, c'est le châle que les Talmidei Chachamim se mettent. C'est passé d'usage. Ceux d'entre vous qui ont vu encore des photographies, surtout de Talmidei Chachamim, des Sfaradim, ont vu qu'au-dessus de leur kippa ou calotte, en réalité, turban, ils ont un châle qui leur couvre le visage. Je sais pas, chez les Ashkenazim, c'est resté le talit que les Talmidei Chachamim ont sur la tête. Je ne sais pas si vous avez encore ces images en mémoire. Et alors, Jonathan, je vous expliquerai pourquoi, mais quoi qu'il en soit, ça veut dire, le premier homme, son âme a animé son visage. Mais Moïse avait une identité humaine, une intensité beaucoup plus grande, son corps tout entier était animé par l'âme, et donc le visage d'autant plus. Est-ce que vous avez compris la relation? Eh bien, effectivement, il y a une apparence de shrina sur le visage, et c'est cela qu'ils perçoivent. Et vous voyez que ma bouche vous parle en lachon hakodesh. Je me suis trompé, je reprends l'analyse, et vous voyez que je suis circoncis. C'est-à-dire, il y a dans l'apparence du visage une sainteté qui procède de la circoncision, de deuxième organe du corps humain qui ne fait pas partie du même ensemble morphologique. Il y a une référence à quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus attique, de beaucoup plus vénérable dans le visage que dans le reste du corps. Et alors, ça se rattache au fait que seuls ceux qui sont circoncis comprennent la Torah. C'est aussi apparemment un mystère. Mais l'expérience montre qu'il en est ainsi. Et surtout, ça nous enseigne que ça veut dire comprendre la Torah. J'ai énormément d'amis goy qui sont des lumières dans toutes les sciences humaines. Vraiment, des grands hommes, en mathématiques, en physique, en biologie, en droit, même en philosophie, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des cerveaux. Dès qu'il s'agit de religion, dès qu'il s'agit de Torah, c'est le délire.
Je schématise un peu, mais c'est exactement ça. Quand je discute avec des ecclésiastiques, goy, c'est un pléonasme, je m'aperçois qu'ils sont incapables de comprendre un verset. Et pourtant, ils aiment la Bible. Et ils l'aiment pieusement. Mais ils y comprennent rien. Mais alors, comme on dit en pataouette. Et alors, d'où ça vient? Ça vient de ce que la Torah n'est compréhensible que par ceux qui sont circoncis. Bon. Il faut savoir, c'est une donnée de fait, de réalité. Et alors, donc il faut comprendre que ça veut dire comprendre la Torah. Tira? C'est une question que j'attendais. Mais attendez que je finisse ça. Et alors, et je vous répondrai en même temps sur la question que je n'avais pas formulée. Pourquoi il n'y a pas de commandement aux femmes d'étudier la Torah? Vous avez la réponse aux deux questions à la fois. Et je connais même des juifs authentiquement circoncis qui comprennent rien à une page de Talmud. Mais au moins, non, la circoncision du cœur, mais ils comprennent rien à une page de Talmud. Mais au moins, ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai connu un très grand Talmid Chacham, qui était très grand Talmid Chacham du Pshat de la Torah. Mais il m'a avoué lui-même, un juriste d'ailleurs, mais il m'a avoué lui-même, je sais, c'est d'église d'une parashat à Shavuot, mais il m'a avoué lui-même que 3 pages de Talmud, ça lui donnait la migraine. Et il ne pouvait pas. Non. Et ça veut dire, il ne s'agit pas, comprendre la Torah, c'est pas lire le sens des mots. Ça, n'importe quel, je ne sais pas comment dire, professeur d'université peut vous traduire un verset. Même en grec, même en latin. L'étude de la Torah, la compréhension de la Torah, c'est pas de traduire le verset. Ça, c'est de la grammaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est comprendre la Torah. Je sais pas si c'est suffisamment clair. Enfin, à vous, j'ai pas à démontrer ça. Dès qu'on commence à lire, la première certitude, c'est qu'on comprend rien. Alors, on a beau traduire, on traduit des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, cette question que je vais poser. Pourquoi le texte dit « Vos yeux voient que c'est ma bouche qui vous parle ». Et pour comprendre, il faut recevoir de la tradition de lecture. Avec le texte, un dictionnaire et sa tête, on ne comprend rien. À la rigueur, les plus honnêtes reconnaissent que ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils comprennent rien. Je vous répète, le premier exemple systématique que j'ai l'habitude de donner, parce que c'est le premier exemple de la lecture de la Torah, et c'est la première question de Rashi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rashi dit ce au commencement n'a pas de sens. En mikra azé, Omer el Adarcheni. Et il lui donne un sens d'après le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire au commencement? En vue de la Torah, en vue d'Israël. Il nous fait lire tout à fait ailleurs. Pour une fois, qu'un livre commence au commencement, Rashi dit c'est pas normal. Et alors, voilà quelle explication. Si vous lisez Rashi, c'est un effet littéraire énorme, okay? Effectivement, personne ne se rend compte de ça. Pour une fois, qu'un livre peut commencer au commencement, Rashi intervient et dit, mais ça veut rien dire, c'est pas normal. Le raisonnement est très simple. Ça peut pas être avant ou après le commencement. Parce que le commencement et créé, ça coïncide. D'ailleurs, si vous voyez le mot Bereshit, les 3 premières lettres, c'est Bara. Les premières lettres de Bereshit. Le commencement du commencement, c'est la création. Ça veut dire, ça peut pas être avant le commencement ou après le commencement que le monde a été créé. Le monde a été créé au commencement, ça coïncide. Donc, au commencement, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissez bien. Vous pouvez tourner ça 36 fois, il n'y a pas de réponse. Alors, il faut faire appel à la tradition, qu'est-ce que veut dire ce mot Bereshit? Et les grammairiens vont insister en disant, mais commencement de quoi? Au commencement, en hébreu, c'est un état construit, Bereshit. Bereshit ma. Au commencement de quoi? Dieu crée le ciel et la terre. Et si tu dis au commencement du temps, le temps est une dimension intérieure de l'être. Et ça, les physiciens le savent. Hein? Vous comprenez ces choses-là. Et ce verset est incompréhensible. Et ce verset est incompréhensible. Et Rashi nous le dit en nous faisant comprendre que tous les versets sont incompréhensibles. Regardez comment Rashi dit. En amikra azé omer el adarcheni. Il dit pas pasuk azé. Il dit ce texte, amikra, tout le texte, azé omer el adarcheni. Ce texte ne dit pas autre chose que trouve-moi un sens. Vous n'avez jamais remarqué ça. Okay? Et après, il cite un midrash
Kemo Shelarshur Hazav, comme ont expliqué nos maîtres, Bishvi la Torah Shenikret Reshit, c'est en fonction de la Torah qui est appelée commencement 2. Commencement 2, c'est un verset des Proverbes. Kanani Reshit Darko, il m'a acquis au début de son chemin. Et en vue d'Israël, Bishvi Israël Shenikra Reshit, Reshit Tevuato, Israël était appelé le commencement de sa récolte, Dieu a créé le monde. C'est-à-dire, il s'agit de finalité du monde. Le monde a un commencement parce qu'il a un but, parce qu'il a un objet. Ça ne veut pas du tout dire d'abord, comme on croit d'habitude. Parce que le sens de d'abord du mot commencement n'est pas dans le verset. C'est clair. Bon. Et alors on lit Rachid de la manière suivante. Ce verset ne me dit pas, ce texte ne me dit pas autre chose que donne-moi un sens d'après nos maîtres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de commencement que la Torah, il n'y a de commencement qu'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a de Torah que la Torah d'Israël, il n'y a d'Israël qu'Israël de la Torah. Oui, ça va ailleurs complètement. Dès qu'on commence à lire, on se rend compte que traduire, on ne comprend rien. Il faut que quelqu'un explique. Et je pourrais vous parler pendant 6 heures de suite sur la moitié de la première lettre du premier mot. Et c'est évident. Donc, vous savez ça. Alors je reviens au sujet. Qu'est-ce que je disais juste avant? Qu'il faut être circoncis pour comprendre. Attends. Ben voilà, le secret, c'est qu'on voit sur le visage d'un homme s'il est circoncis ou pas. Je peux vous dire que par expérience, en vous parlant d'un exemple beaucoup plus large encore. J'ai je sais pas moi, comment on dit ça, un houch, comment on dit en français? Je sais pas, c'est un petit peu trop. Oui, intuition. Je ressens toujours dans une assemblée où j'enseigne s'il y a des non-juifs. Toujours je le ressens. S'il y a des non-juifs. Hein? Non, c'est pas. Vous savez, il y a des juifs qui ressemblent à des goy, il y a des goy qui ressemblent à des juifs. Je ne crois pas que c'est l'apparence. Et alors, je me suis aperçu à l'expérience, c'était comme ça. Un jour, je me trouvais à Marseille. Et il y a des gens qui connaissent Marseille parmi vous? Oui. Vous vous rappelez, je ne sais plus quelle rue j'oublie, il y avait l'Institut Weizmann. C'était un marcasclita genre sioniste dans le temps, à Marseille. Je ne me rappelle pas de ça. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Non. Ah, toi, tu es de Marseille. C'est quelle rue, là? Bon, peu importe. C'est une rue? À la rue de Paradis. Et alors il y avait une assemblée dans une grande proportion de pieds noirs. Et les pieds noirs, ça s'entend, ça se voit à l'accent. Et puis, après mon exposé, il y a une brave dame qui me pose une question qui m'a un peu paru bizarre, mais avec un accent pied noir énorme. Je dis, écoutez, je suis vraiment désolé, mais avant de vous répondre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes vraiment juif? Et la salle qui s'esclave. T'es une juive en train de se convertir au christianisme. Ça va jusque-là. Au christianisme. Bon, ça va. Elle était connue comme ça d'ailleurs. Moi, je connaissais pas. D'après la manière de parler, on sent si ça vient du Lachon HaKodesh ou pas. Je sais pas, il y a une expérience. Bon, je peux vous raconter des tas. Je vous raconte une autre qui me revient à l'esprit. Cette fois, j'étais à Paris. Et je me trouvais au club de jeunesse que dirigeait à l'époque l'ancien président du consistoire de Paris, Benny Cohen. Le club au Sentier, ça s'appelle comment? Il y a des Parisiens parmi vous. Il avait un club qui s'appelait, j'oublie, Mouvement de jeunesse. Dans le Sentier. Bref. Hein? Non, autre chose. Bon, peu importe. Darkenu, il a fait. Ah oui. Alors j'étais invité à une sikha d'Arkenu. Je suis allé vraiment de manière positive, parce que Benny Cohen, à l'époque, je crois qu'il n'a pas changé, était très sioniste parisien. Enfin, sioniste, comme ça. Alors, quoi qu'il en soit, à la fin de l'exposé, les gens avaient compris que j'étais un sioniste de la Aliyah. Dans le fond de la salle, quelqu'un qui se lève, qui dit, mais monsieur le rabbin, tout ça c'est très beau, mais moi je vais avoir des garanties, si je peux être un bon juif en Israël. C'est pas évident, il m'a dit. Je le regarde, interloqué. Et c'était quelqu'un avec une barbe, 6 feet dehors, habillé en juif pieux. Je le regarde, je lui dis, écoutez, vous savez, si on demande des garanties pour entrer chez sa mère, c'est que peut-être c'est pas sa mère. Et la salle qui s'esclave. C'était un goy en cours de conversion au judaïsme. Ça s'est arrangé depuis.
Pour vous dire, ça existe, c'est réel. Bref. Alors voilà une des indications. Or, on a établi, dans la Gemara a établi, qu'il y a 3 fautes comment vous dire ça en français? Je vais vous dire en hébreu. C'est Yahareg Val Yarabé. 3 fautes que l'on doit accepter d'être tué, mais ne pas les transgresser. C'est l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Alors regardez ce que dit Joseph pour se faire reconnaître de ses frères d'après Rachid. Vous avez remarqué? Idolâtrie, je parle hébreu. Le meurtre, j'ai pas de haine contre vous, pas plus que j'en ai pour Benjamin. La débauche, je suis circoncis. Vous voyez les trois dimensions. C'est clair. Alors voilà le pshat de Rachid. C'est-à-dire, ce qui se passe là, c'est beaucoup plus que simplement une péripétie anecdotique d'un récit le frère perdu. Il y a beaucoup de contes et légendes où comment on appelle ça dans les évangiles, le fils prodigue est retrouvé. Hein. Ça dépasse ça. Ça veut dire que les frères de Joseph avaient condamné Joseph à faire sa preuve qu'il était tzaddik, parce qu'il les avait accusés à ses frères de ces 3 choses-là. Vous vous rappelez au début de la paracha de Vayetze, quand Joseph rapportait la médisance qu'il disait de ses frères. Le Midrash explique, il disait à Jacob, leur père, 3 calomnies contre ses frères. Il disait, il mange Ever Minachai. Parce qu'il les voyait de loin, les frères étaient adultes et lui était enfant. Il les voyait de loin, dans les tractations des marchés, avec les habitants du pays. Alors vous savez comment ça se passe au marché, on l'invite à l'auberge, et puis on s'attable avec les goïms. Alors il croyait qu'il ne mangeait pas cachère. Alors il a été condamné pour ça. Ils les accusaient de débauche, parce qu'ils plaisantaient avec les commerçantes, et avec les clientes, hein, ces 3 choses, et ils les accusaient de mépriser les fils des servantes. Oui, les 3 choses-là. Et alors il a été soumis à ces 3 épreuves. Effectivement, il a réussi à rester tzaddik. Il a été éprouvé par la femme de Poutifar, il a été éprouvé par l'assimilation, la tentation de s'assimiler à la culture égyptienne, etc. Et alors, il se justifie, voilà, je suis tzaddik à ces 3 niveaux-là. Alors, vous voyez ce que le verset veut dire en disant ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est à ce sujet que je vous ai cité l'enseignement du Rav Ashlag, que j'ai reçu de lui de façon personnelle. Et c'est une des rares fois de ma vie que j'ai étudié à Bnei Brak, c'était pour aller chez le Rav Ashlag étudier un soir. Et dans l'étude, vers 3h du matin, Enechem Arorot, vos yeux voient de quoi je vous parle, qui piam d'aver les faits. Et c'est ça que je vous ai cité la semaine dernière. Vous y êtes? Alors, qui avait posé? Ah, c'est toi. Okay. Alors, on va arriver par là au premier mot de la paracha. Ré, voix. J'ai pas fait exprès. Alors, on va prendre le premier verset de la paracha. Voilà, je vais en profiter pour rattacher cet enseignement, nous allons avoir du verset un problème plus général. Allez, je vais essayer de voir comment j'organise l'étude, parce que il est... C'est là, on a le temps. Allez, 1 minute, je vais... Tiens, regarde, tu vas prendre. Tu vas en bas. Voilà, il y a dans le verset un contenu d'enseignement qui est important pour lui-même, et qui est que il y a un libre arbitre de l'homme, et que être donné à la vie, c'est être donné à une expérience de choix. C'est-à-dire, tout se passe comme si nous avons été créés dans ce monde-ci pour être éprouvés sur ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choix entre le bien et le mal. Je vais rattacher ça d'abord à un problème un peu plus général, vous direz si c'est suffisamment clair. On peut se demander pourquoi Dieu nous a créés dans un monde imparfait. C'est un problème théologique pas simple.
il est évident qu'il y a, comment dire, un décalage entre ce que la Torah semble dire du monde, dans le jugement de Dieu, que tout est bien, et la réalité de l'expérience que nous avons. Nous avons, nous, les créatures, l'expérience d'un monde où il y a le bien et le mal. Or, la Torah semble, je dis bien semble, parler d'un monde qui n'est que bien. Il y a là un décalage que beaucoup de consciences religieuses, par pudeur, n'osent pas se poser comme question, mais qui préoccupe souvent énormément de consciences, même pieuses, même religieuses. La crainte du blasphème, de dire, mais enfin, le monde tel que nous l'expérimentons, eh c'est pas comme ça que la Torah en parle. Et puis, dès qu'on a passé le premier chapitre, où il semble que, vous voyez ce verset qui revient de façon systématique, et Dieu vit que tout était bon, et Dieu vit que tout était bon, subitement on bascule dans la faute. J'ai remarqué ça. Au point que ça semble donner raison, je dis bien, ça semble donner raison. Disons, ça explique pourquoi, pour la pensée naturelle de l'homme, ce qu'explique la théologie chrétienne du péché originel semble plus vraisemblable. Enfin, vous nuancerez un peu ce que je dis là, je voudrais parler un peu vite pour gagner du temps. Ça veut dire au point que on a trouvé, c'est la théologie chrétienne, comme ça l'explication que le monde était parfait, puis est arrivé une catastrophe, le péché originel, qui fait que le monde est devenu ce qu'il est. Or, l'explication par le péché originel à la manière chrétienne n'explique rien du tout, parce que d'où vient que cette possibilité ait été mise dans la structure même du monde. Ça ne fait que repousser le problème, en particulier, une des formulations de cette thèse du péché originel, c'est de dire que le premier homme aurait été tenté par un ange déchu. Alors, d'où vient que l'ange a été déchu? Ça, Lucifer, vous avez entendu parler de ces choses-là. Lucifer, qui était un véritable ange, porteur de lumière, mais voilà, il a déchu et il a tenté le premier homme et la première femme. Et ce qui est impressionnant, c'est le nombre de consciences de bonne foi qui croient en ces mythes. C'est inouï, la quantité de consciences humaines qui ont vécu en croyant à ces mythes-là, sans se rendre compte de l'invraisemblance. Pour expliquer l'apparition du mal, alors on explique l'apparition du mal par l'apparition du mal. Mais c'est pas une explication. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le premier homme a été tenté? Un ange déchu. Mais qu'est-ce qui fait que le premier ange a été déchu? Vous avez compris le problème. Ce n'est que repousser la difficulté. Or, en réalité, c'est parce qu'on lit la Bible dans les traductions, on ne se rend pas compte de ce que veut dire le récit biblique, lorsque le récit biblique veut dire que quelque chose est bon. Et, malheureusement, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps, mais je vous en rappeler, moi, à la fin du cours, les références, vous allez voir que cette question a été expliquée dans notre paracha. Qu'est-ce que ça veut dire bon aux yeux de Dieu? Le Maharal, je vous donne tout de suite une des réponses importantes, le Maharal explique, c'est ce qui mérite d'exister qui est appelé bon. Et effectivement, il y a toute une dialectique dans le Midrash, c'est que même ce que nous connaissons comme étant le mal fait partie de ce bon qui mérite d'exister. Mais j'y arrive. Et c'est expliqué à propos du verset, et Dieu vit toute l'œuvre qu'il avait faite à la fin des 6 jours, Vehine Tov Meod, et il vit que c'est très bon. Et le Midrash explique, qu'est-ce que c'est Meod? Très bon, ça c'est la mort. Bon, c'est bon, mais très bon, ça c'est l'autre côté. Effectivement, parce que, je crois que même dans la sagesse des nations, il y a une phrase comme ça, le mieux est l'ennemi du bien. À Tov et Métiv. Métiv, ça fait mal. Tov, si je me contente de Tov, c'est Tov. Et si je veux plus que Tov, le Métiv, ce qui améliore, c'est ça qui fait venir les Issourim, c'est ça qui fait venir. Bon, c'est encore une autre dimension du problème. Mais en réalité, le texte dit que, à part la lumière, tout ce qui a existé n'est que l'approximation de ce que Dieu a voulu. Je vous l'explique en hébreu très directement. Il n'y a que la lumière pour laquelle le verset dit Yehi or, vayi or. Qu'il y ait lumière, il y eut lumière. Pour tout le reste du projet du Créateur, il y a vayi chen, et il en fut ainsi. Regardez bien le texte. Or, chen, qu'on traduit par ainsi, ne signifie pas la même chose. Ça signifie comme. Kemo. Chen, c'est une approximation de la chose. À peu près. Il y a un mot latin qui est très précis à ce sujet, et que vous connaissez en français, c'est le mot quasi. Quasi se traduit par chen en hébreu.
Ça veut dire, reprenez le texte. Chen. Oui, ça veut dire oui. Ça se rattache à Nachon. On approuve, parce que c'est suffisamment approximatif, mais c'est pas la même chose. Et, regardez, c'est l'enseignement que je vous donne, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Chia Anassi, qu'on appelle Rabbi Chia Anassi Asfaradi, et qui a écrit le Nefesh, le Higayon Nefesh, qui vivait au 9e siècle, dans le sud de la France, au nord de l'Espagne. C'est un grand exégèse. Et je vous donnerai le plan de son explication, vous allez la retrouver en relisant le premier chapitre de la Torah. Il y a 4 catégories d'existants. Ceux pour lesquels le texte a dit Yehi, qu'il y est. Alors ceux-là ont l'éternité dans ce monde-ci. Par exemple, Yehi Or, la lumière est permanente dans ce monde-ci. Et s'il y a aussi Vaïhi avec le nom de l'objet que l'on désigne, c'est permanent dans le monde à venir. Yehi Or, Vaïhi Or. La lumière est permanente dans ce monde-ci, permanente dans le monde à venir. Ensuite, les réalités célestes. Il y a Yehi Rakiyah, qu'il y a le ciel. Le ciel est permanent dans ce monde-ci, mais disparaît dans le monde à venir, et il y a des versets pour ça, parce qu'il y a écrit Vaïhi Chen, qu'il y ait un firmament, et il y eut ainsi. Et alors, la troisième catégorie, c'est les êtres terrestres, pour lesquels il n'est pas dit Yehi. Et par exemple, Narasé Adam, faisons l'homme. Taché Haaret, que la terre produise des herbes, ou bien Totse Haaret Nefesh Chaya, que la terre produise des animaux. Il n'y a pas Yehi, donc c'est pas permanent dans ce monde-ci. Les existants terrestres, biologiques, sont mortels dans ce monde-ci, et mortels dans le monde à venir, puisqu'il y a Vaïhi Chen. Mais pour l'homme, il y a Vaïhi Adam Nefesh Chaya, et l'homme devint Vaïhi Adam, personne vivante, il sera immortel dans le monde à venir. C'est une explication du Higayon Nefesh. Et alors, de cette explication, j'isole ce principe de Vaïhi Chen. Et il n'en fut ainsi, et ça veut dire il n'en fut qu'ainsi. Voilà, l'argument, pour répondre à votre question, c'est il compare Yehi Or, Vaïhi Or, qu'il y ait lumière, il y a eu lumière, c'est-à-dire c'est de la lumière qu'il y a eu. Tout le reste, c'est une approximation de ce que le projet a désigné. Il n'y a qu'une seule philosophie, j'ai trouvé quelque chose d'analogue, c'est la caverne de Platon. C'est-à-dire, à part la lumière, tout le reste n'existe qu'en nombre de ce que ça pourrait être. Bon, c'est pas exactement ce que dit le Rabbi Chia, mais ça va un peu dans le même sens. Et alors, je reviens à l'exposé. Le sens qu'il y a là, c'est que il y a le projet du monde. C'est le monde en vérité. Et le monde en vérité, au niveau du projet, est parfait. Il y a la réalité du monde. Le monde en réalité, le monde au niveau de la réalité est dans l'imperfection absolue. Le projet du monde est que bien. La réalité du monde est bien et mal. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce décalage entre le monde de vérité, qu'on appelle marché vétavoré, le projet du Créateur, et le monde de la réalité, de la médecine. Alors, l'affirmation du monothéisme, c'est que celui qui a voulu le monde de vérité a créé le monde de la réalité. Tout l'optimisme de la tradition de la Bible. Tandis que dans la pensée grecque, on bascule dans le pessimisme parce qu'il y a un divorce irrémédiable entre la vérité et la réalité. La vérité et la réalité ne coïncideront jamais, d'où le tragique de la pensée grecque. Je ne sais pas si vous voyez la grande différence. Alors, je reviens. À partir de cela, ça vous pouvez oublier, il y a un échafaudage. Le monde de la réalité, c'est un monde duel. Bereshit, ça commence par bête. Un monde des deux contrastes, le bien et le mal, où nous sommes situés comme une sorte d'antichambre en vue d'un test. Qu'est-ce que tu préfères? Le monde du bien et le monde du mal. Tout ça passe comme si nous sommes situés dans un monde qui est un pré-monde, une préhistoire du vrai monde, qui est une sorte de mise à l'épreuve sur la question suivante, est-ce que tu mérites d'avoir été créé? C'est lorsque le mérite est acquis qu'on est créé vraiment pour le monde à venir. Non, je ne sais pas. Et la Torah annonce d'emblée que ce monde-ci est provisoire. C'est le monde de la réalité qui précède le monde de la vérité. Et le monde de la réalité a un objet nécessaire. C'est le monde de la mise à l'épreuve du libre arbitre. Voilà quel est le problème. Alors c'est ce problème-là qui est dans le premier verset. Ré, voix, Anochi, c'est moi.
Il n'y a pas Ani, je, mais il y a Anochi, c'est moi qui, Noten Ifnechem, qui donne devant vous, qui place devant vous, Ayom, aujourd'hui, Beracha Oklala, bénédiction et malédiction. Oui, c'est le même problème. Oui, être donné à l'existence, c'est donner à un dilemme. L'existence n'est pas neutre, elle est ou bien ou mal. Si elle est du côté du bien, elle est bénédiction. Si elle est du côté du mal, elle est malédiction. C'est clair? Bon. Alors c'est parce qu'on ne prend pas garde au sérieux avec lequel la Torah directement délivre ses messages qu'on est encombré par des faux problèmes. Par exemple, celui que Christine a dit tout à l'heure, est-ce que la Bible ne sait pas que le monde, la réalité où nous sommes, n'a rien à voir avec le monde idéal du bien parfait? Vous comprenez qu'on est tout à fait en dehors de la théologie chrétienne. C'est pas un monde parfait qui, magiquement, est devenu imparfait. C'est un monde qui est parfait dans son projet, mais qui est réalisé dans un tzimtzum, dans une diminution d'être au niveau de la réalité, qui est la préface au monde, qu'on appelle en hébreu, alors là-bas, le monde qui est en train de venir. Je veux dire que la Torah n'a pas à nous enseigner que ce monde-ci mène à un monde à venir. Si nous ne le percevons pas par nous-mêmes, on n'est pas concerné. C'est-à-dire, l'homme de foi perçoit ce monde-ci comme ce monde-ci d'un monde à venir. Sinon, dire que c'est Dieu qui l'a créé serait un blasphème. Ce que Dieu a créé, c'est le monde à venir. Et il a diminué ce monde-ci intentionnellement. C'est pas un Lucifer qui a fait ça. C'est le Créateur. Il l'a diminué dans la dimension de ce monde-ci. En lui disant, rejoins le projet. Voilà. Attendez une minute, non, ne m'interrompez pas quand j'ai pas fini. Je me fais oublier ce qui vient après. Donc, où j'étais, que je raccroche. Oui. Et ce qu'on lit dans les premiers versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était chaos. Il y a le contraste entre les deux versets. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et créer, c'est le projet du Créateur. Le ciel et la terre du premier verset sont parfaits. Et la terre était devenue chaos. Va'aret haïta tovabohu. C'est pas vatei haaret tovabohu. Va'aret haïta tovabohu. Ça veut dire que la terre est devenue chaos. Et là, je vais besoin de trop de temps pour vous expliquer le mécanisme de ce chaos. C'est le Hari qui a expliqué ce qui se passe entre le premier et le deuxième verset. Je vais attaquer les. C'est-à-dire, le monde de lumière, le monde parfait, le monde du Olam Haba, existe déjà avant ce monde-ci. Il existe dans le projet du Créateur. Et c'est ce projet qui est diminué dans la dimension de la réalité. Et le rôle de l'homme, c'est de mener la réalité au niveau de la vérité. À travers quoi? À travers cet exercice du libre arbitre, si je préfère le bien au mal, je dis par là même que je mérite d'avoir été créé et j'aboutis au monde qui n'est que bien. C'est très très schématisé, résumé, tout l'essentiel de la doctrine du judaïsme. Le créateur de ce monde-ci est celui qui a voulu le monde à venir. C'est-à-dire, c'est en vérité le monde à venir qu'il a voulu, et nous affirmons que lui, qui a voulu le monde à venir, a créé, dans le sens a fait, ce monde-ci comme antichambre du monde à venir. Quelle est votre question avant tout? Oui, je voulais savoir comment ça sonnait l'idée messianique. Eh bien, l'idée messianique, c'est l'idée d'un ce monde-ci qui est déjà suffisamment prêt pour être antichambre du monde à venir. C'est-à-dire, ce monde-ci, mais bien. Or, ce monde-ci, je vous cite un enseignement du Rav Nachman de Braslav, qui éclairera peut-être cela. Rav Nachman de Braslav disait à ses élèves ceci. On parle du monde à venir et de ce monde-ci. Mais le monde à venir, on comprend. Mais ce monde-ci, où c'est? Ici, c'est l'enfer. C'est le Rav Nachman qui dit. Pas ici, à Jérusalem, hein, là où il était là-bas. Effectivement, si on accepte de voir ce monde-ci avec les yeux de la réalité, c'est ce que dit le Midrash à propos du Méod. Méod, c'est Mara, Efer, Vedam. C'est l'amertume, la cendre et le sang. Il faut lire le monde pour savoir ce que c'est que le monde. Vous lisez le journal, puis vous voyez ce que c'est que le monde. C'est un monde de boue, il suffit de se rendre compte de ce qui se passe au Rwanda. Et c'est un des épisodes de la longue histoire de l'humanité. On a connu la Shoah, maintenant les Goïms connaissent leur Shoah avec ça. Ça veut dire un monde. Il peut se passer une chose pareille. Comment on peut dire que c'est ce monde-ci? C'est même pas ce monde-ci, dira c'est l'enfer. Bon, la responsabilité de cela, pourquoi on en arrive là, tout ça c'est un autre problème. Mais Ouda, la réalité est que on ne peut pas imputer à Dieu un monde pareil. C'est un blasphème. C'est pourquoi on dit Baruch Shem Keolam Kutolam Baï d'avoir basse. C'est un autre enseignement, mais vous connaissez. Okay? On ne peut pas glorifier Dieu d'avoir créé ce monde à voix haute. Alors on le dit à voix basse. Sauf le jour de Kippour, où on est comme des anges, alors on dit cette phrase à voix haute.
sais pas si vous avez remarqué ça. Tous les jours de l'année, le Satan nous accuse d'être hypocrites si on glorifie Dieu d'avoir créé ce monde. Mais il y a un jour, il ne peut rien contre nous, c'est le jour de Kippour. Ce jour-là, on est comme des anges, on peut remercier Dieu d'avoir créé notre monde. Mais on est enfermé dans un monde angélique. C'est le jour de Kippour. Combien ça fait Satan en Gematria? C'est la même chose pour nous. Non, répondez à la question que je pose. Combien ça fait Satan? Chine, 300. 300? 59. Alors, Hassadan, ça fait 364. Il y a 364 jours de l'année où le Satan est fort, sauf un jour, c'est le jour de Kippour. C'est 365. Les jours de l'année. Bon, je referme la parenthèse. Alors voilà, le monde est en lui-même, possiblement bracha, possiblement klala. Si j'avais le temps, je ferais une analyse sémantique des termes de bracha et klala. Mais je vous l'ai dit l'essentiel rapidement. La notion de bénédiction en hébreu n'existe pas dans une langue comme le français. Dans une langue comme le français, il faudrait employer les termes de bénéfaction. Parce que bénédiction, ça veut dire le bien d'eux. Alors qu'il s'agit du bien fait. Le bien qui est fait, pas le bien qui est dit. Le tov, la bracha. Quand je dis que quelqu'un est béni en français, ça veut dire qu'on a souhaité qu'il soit béni. Mais qu'est-ce que ça veut dire béni? Vous avez compris ma question? Et alors, qu'est-ce qu'on souhaite quand on souhaite à quelqu'un qu'il soit béni? Alors, en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui est plus que lui-même. Une densité d'être qui dépasse soi-même. Et dont le signe est la procréation. On l'apprend, là nous avons une règle importante, si on veut comprendre le sens biblique d'un mot biblique, il faut le comprendre dans le premier contexte où il a été employé. Le premier contexte où le mot de bénir est employé, c'est le contexte de la procréation. Et il les bénit, il leur dit, croissez et multipliez. Et en hébreu, le verbe est transitif. Il les a rendus bénis, c'est-à-dire il les a rendus féconds, et puisqu'ils étaient féconds, capables de procréer, mitzvah, ordre, obligation, croissez et multipliez. La Gemara discute si ce verset signifie que le souhait de la bénédiction c'était de croître et multiplier, ou si croître et multiplier c'est un commandement, un ordre. Et la Gemara conclut c'est un ordre. Il y a une mitzvah d'avoir un fils pour croître et une fille pour multiplier. On va décrypter le sens des mots. Parce qu'en français, croître et multiplier, ça ressemble comme des pléonasmes qu'on dit. Hein? Mais en ancien français, non. En ancien français, croître et multiplier avait le sens, comme en hébreu, le sens différent. Pérou, c'est donner un fruit. Fructifier. Et rebou, multiplier le fruit. Et un ordre. Il faut d'abord donner le fruit et ensuite le multiplier. C'est pourquoi le principe de Pérou, c'est qu'il faut avoir un zachar. Le principe de rebou, il faut avoir une nekeva. Parce que le principe de la mère est de multiplier le fruit que donne le père. C'est plus complexe que ça, d'ailleurs, enfin, schématiquement. Et si j'avais le temps, je citerai un texte de la Bible qui montre que les causes profondes du déluge viennent de ce qu'on a commencé à multiplier avant de fructifier. Je vous dis le verset en hébreu. Vaï, ki echel ha'adam laro al pene adama ou banot yulilahem. Et il arriva, lorsque l'homme eut commencé à se multiplier sur la face de la terre, des filles leur furent nées. C'est un verset incompréhensible. S'ils se multiplient, il y a des filles et des garçons. Okay? En réalité, regardez en hébreu, il y a écrit Vaï ki echel adam laro. Il n'y a pas écrit Vaï ki echel adam rov. Il n'y a pas écrit comme j'ai traduit d'abord, comme on traduit classiquement, et il arriva lorsque l'homme eut commencé à se multiplier. Il y a écrit, et il arriva lorsque l'homme eut commencé par se multiplier, avant de fructifier. C'est-à-dire, lorsque un modèle d'humanité se multiplie avant d'arriver à sa vraie maturité, il y a une multiplication de brouillons, il y a des masses humaines qui apparaissent, et alors c'est une catastrophe pour la civilisation en question. C'est la notion de masse que M. Neher a beaucoup étudié à propos de Babel, et qui est l'indice que la civilisation arrive à une crise. La notion de massification. Quand on parle des masses,
la dignité de chaque personne individuelle disparaît. Je ne sais pas si vous avez un peu cette catégorie. Effectivement, c'est une civilisation perdue lorsqu'on commence à parler le peuple, les masses, la foule, tout ça, c'est l'impersonnel qu'on installe dans la valeur de la personne. C'est l'assassinat de la personne. Eh bien, lorsque ce que dit le verset, l'ordre, c'est le commandement, c'est Pérou au bout, donnez le fruit. Et quand le fruit est là, multipliez-le. Mais si on commence à multiplier des brouillons, alors c'est la catastrophe. C'est clair. C'est un grand privilège que le peuple d'Israël est un peuple de petit nombre. Et les grands peuples de grand nombre, c'est les grands empires qui finissent par s'autodétruire parce qu'ils ont multiplié des brouillons d'identité. Bon, je referme la parenthèse, c'est un sujet extrêmement vaste. Mais enfin, simplement pour indiquer cela. Alors oui, le mot de bénir, ça veut dire rendre fécond. Une chose bénie, un être béni, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est plus que lui-même. Et le signe, c'est la procréation. Être capable de créer. L'être créateur, c'est l'être béni. C'est clair? Donc, alors ça, c'est densité de l'être, la bracha. Et la malédiction, c'est l'inverse. C'est un être vidé de lui-même. C'est klala. Oui, dans klala, il y a kal. Kal, kouchlamed, léger, fantomatique. Hein? Le fantôme, c'est le koukal. Si je dis. Mais là où je voulais en arriver, c'est tout à fait à une autre indication. C'est ré, voix, est au singulier. Anochi noten ifneche mayom, c'est un pluriel. Vous voyez, le verset s'adresse à l'individu, voix au singulier, et ensuite il désigne la collectivité devant vous au pluriel. Alors je voudrais analyser ce principe. Si on n'a pas le temps de voir le deuxième texte, vous l'aurez là, vous le distribuerez pour ceux qui savent lire. Oui, j'ai toujours cette imprudence de commencer par des introductions. On n'a pas perdu notre temps. C'était un contenu d'étude, mais en fait, c'était pas ça qu'on voulait étudier. Alors voilà, ce à quoi je voudrais d'abord le rattacher. Ce principe, une minute que j'éclaircisse ma voix. Voilà. Vous avez remarqué que la Torah formule ses commandements au futur. Mais on entend le futur du commandement comme si c'était un impératif. Vous avez remarqué ça? Et il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire même dans les endroits qui peuvent paraître comme des exceptions, il y a un infinitif qui est en réalité un sens du futur. Par exemple, Shamor et Yom Shabbat, ça veut dire il y a à garder. Et alors, on va se demander pourquoi la loi ne se formule pas à l'impératif. Elle se formule au futur, mais on l'entend comme un impératif. Par exemple, il y a écrit « Lotirsach », tu ne tueras pas. On l'entend dans le sens de « ne tue pas ». Alors voilà, je vous donne tout de suite, sans les intermédiaires, l'enseignement que nous a donné le Rav Kook à ce sujet. C'est que la loi s'adresse à la collectivité d'Israël comme une promesse. Et cette promesse est entendue par l'individu au sein de la collectivité comme un commandement à être celui qui mérite la promesse. Et vous avez compris? L'explication est très simple, mais elle est très profonde. Ça veut dire, tout se passe comme si la Torah s'adresse à Israël en lui disant « Si tu es Israël, je te promets, tu ne tueras pas. » Et donc, l'individu dans la collectivité d'Israël entend cette promesse comme une obligation à faire coïncider son être au niveau d'envergure de la collectivité à qui la Torah a promis ce qu'elle a promis. C'est clair? C'est la seule législation qui est dans ce cas. Ça veut dire que je vous donnerai d'ailleurs un autre exemple, c'est l'exemple de la prière, et je reviens après au premier exemple. Dans l'exemple de la prière, nous avons à peu près la même dialectique. On n'obtiendra que ce que l'on mérite. Alors pourquoi il faut le demander? Parce que c'est dans le fait de le demander qu'on le mérite. C'est-à-dire, avant que j'ai demandé, je n'avais pas de mérite suffisant pour le recevoir. Le fait de le demander m'ajoute ce mérite qui me manquait pour le recevoir. Parce qu'en fait, la formule fondamentale de toute prière, c'est que ta volonté se fasse. Le vrai problème, c'est pourquoi elle ne se fait pas. C'est-à-dire, le désir de celui qui donne est de donner. Comment c'est que je ne reçois pas? C'est parce que je ne mérite pas de recevoir.
Donc il faut me modifier, faire de moi quelqu'un qui mérite de recevoir ce que celui qui donne veut donner pour que cela me soit donné. Vous voyez la même question. Puisque dans tous les cas, je n'obtiendrai que ce que je mérite, pourquoi il faut le demander? Je citerai deux enseignements des chassidim à ce sujet. D'abord, un enseignement du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, avant de prier, quelque prière que ce soit, faisait une prière préalable pour demander de rester en vie après la prière. Vous avez compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il enseigne que dans toute prière, l'âme demande de remonter l'âme. C'est-à-dire, au fond, quel est l'objet de toute prière? C'est que l'exil de la condition de créature prenne fin. Que ta volonté se fasse. Mais sa volonté, c'est que je sois près de lui et pas loin de lui. La condition de créature, c'est cet exil. Quand Dieu me crée loin de lui. Et il faut que je mérite le retour, ça s'appelle la tchouva, d'ailleurs. Et donc, toute prière, ça consiste pour l'âme à réaliser son désir de remonter là où elle était, dans la félicité. Bon, il y a beaucoup de midrashim d'ailleurs dans le Zohar qui parlent de cela. On a demandé à l'âme pour quel intérêt elle accepte de descendre dans ce monde que j'ai décrit tout à l'heure, le monde de boue, de sang, de ce qui se passe dans le monde. La réponse du Zohar dans la partie de Vaïra dans le Zohar est extrêmement profonde. Enseigné à propos de Abraham. Il dit voilà, l'âme là-haut est comme une fille dans la maison de son père. Elle a toutes les félicités au palais de son père. Elle accepte de descendre en bas pour pouvoir remonter comme une femme dans la maison de son mari. Parce qu'il y a une grande différence. Avant la vie terrestre, elle a tout reçu sans avoir mérité. Après la vie terrestre, elle est chez elle, en l'ayant mérité. C'est clair ce que je dis là. Alors pourquoi elle accepte ce péril de descendre dans le monde d'en bas? C'est pour pouvoir remonter dans une dignité qu'elle n'avait pas avant. Est-ce que c'est clair? Et effectivement, on pourrait se demander, elle était aussi bien là-haut. D'ailleurs, si on sait ce que c'est que l'exigence de la vie intérieure, de l'âme, on se rend compte que l'âme n'a qu'un seul désir, c'est de remonter. Et il faut qu'elle soit enchaînée en bas par ce que les psychologues appellent les yetzer, les pulsions, pour qu'elle consente à rester en bas. C'est le yetzer hara qui nous attache en bas. Il a une fonction, une finalité très importante. Si j'ai pas de yetzer hara, je remonte comme une montgolfière, tout de suite. Okay? C'est le yetzer hara qui m'accroche en bas. C'est pourquoi celui qui n'a plus de yetzer hara est considéré comme mort. Je sais pas si vous connaissez cette Gemara. Celui qui n'a plus de désir est considéré comme mort. Et alors, bon, c'est un thème aussi extrêmement vaste. Pourquoi je vous ai cité ça? La prière du Baal Shem Tov. Alors, avant de prier, il demandait de rester en vie après la prière. Parce que si sa prière était sincère, il montrait avec sa prière. Alors, il demandait de rester en bas après la prière. Puis, une autre histoire chassidique que je voudrais vous raconter, qui me semble extrêmement éclairante. On raconte qu'un jour, il y avait un tzaddik et ses élèves qui étaient en bateau, et c'était le jour de Rosh Hashanah, et puis il y a une grande tempête qu'il y a eu dans la mer, le bateau allait sombrer. Alors qu'est-ce qu'a fait le rabbi? Il a pris le chauffard, il a sonné du chauffard, et la tempête s'est calmée. Alors ses élèves lui ont dit que c'est de la magie. Il y a une tempête, tu sonnes du chauffard, elle se calme. Il dit pas du tout, on allait mourir. Avant de mourir, je me suis dit, c'est Rosh Hashanah, on va faire encore une mitzvah. Et par le fait qu'on ait fait une mitzvah, la tempête s'est calmée. C'est pas le chauffard qui a calmé la tempête, c'est la mitzvah. Tu vois, c'est clair. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, il faut bien comprendre cela. Il y a un lien entre l'individu dans la collectivité et la collectivité elle-même. Alors voilà quel est le paradoxe apparent. Chaque fois que la Torah emploie un singulier, elle parle de la collectivité. Et chaque fois qu'elle parle elle emploie le pluriel, elle parle de l'ensemble des individus. Ré, vois Israël. Anochi noten ifnechem, je donne devant chacun d'entre vous. Mais les deux lectures sont vraies. Vois, ça s'adresse à l'individu, mais ce qui est annoncé concerne la collectivité. Mais en fait, dans le sens littéral, vois, ça s'adresse à la collectivité et ça concerne chaque individu en particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la collectivité et l'individu sont concernés de façon différente. La collectivité est concernée dans la dimension de la promesse. C'est inconditionnel. Dieu sait, et la Torah l'explique, dans toute sa partie historique, pourquoi il a choisi Israël.
c'est pas arbitraire. Depuis le premier homme, la Torah raconte l'histoire des hommes pour expliquer pourquoi c'est par Israël que ça passe, si j'ose dire, et pas par les autres lignées. Mais c'est depuis le premier homme que cette histoire est analysée. Et voilà depuis le premier homme, quelles sont les destinées des lignées, et puis on arrive à Abraham, et d'Abraham, pas tout Abraham, Ishmaël de l'autre côté, il y a Esav de l'autre, par Isaac, c'est Jacob qui devient Israël. C'est cette histoire qu'il faut apprendre pour comprendre pourquoi Dieu a choisi Israël. À partir du moment où il s'agit d'Israël, au niveau de l'identité collective, c'est inconditionnel. Maintenant, le problème de l'impératif de l'accomplissement de la loi concerne l'individu. Et ça veut dire à quelles conditions, moi, individu, je fais partie d'Israël. Donc, pour Israël comme collectivité, il n'y a aucune condition pour l'accomplissement des promesses. C'est pour l'individu qu'il y a un problème, à quelles conditions tu fais partie de cette collectivité, et il y a une invitation par obligation à faire coïncider, équivaloir son niveau d'être individuel au niveau d'être de la collectivité Israël. Je vais vous donner deux implications de cela, et je vois qu'on arrivera à l'heure. Le milieu religieux est divisé sur ce problème. Énormément de religieux de bonne foi sont persuadés qu'on n'aura Eretz Israël que si on le mérite. Que si on le mérite. C'est une erreur totale. Il n'y a pas de condition de l'appartenance d'Eretz Israël à Israël. C'est clair, c'est une promesse. Et cette promesse, Dieu sait pourquoi. Il la confirme à la seule descendance d'Abraham qui est véritablement hébreu, c'est-à-dire Jacob qui est devenu Israël. Tout ce qui vient d'Abraham l'hébreu n'est pas Israël. Et donc, il a fallu que Dieu se révèle à Abraham, que c'est à sa descendance que cette part des Hébreux est confirmée. Et c'est Jacob qui a mérité le nom d'Israël. La promesse de cette terre est inconditionnelle. C'est l'individu qui est en question. À quelles conditions je mérite de faire partie de l'accomplissement de cette promesse. Alors, je voulais mettre ça en évidence. J'ai déjà oublié notre exemple, mais ça va peut-être me revenir par son idée. Voilà ce que je veux dire. C'est une très grave erreur de croire qu'il faut mériter Eretz Israël pour avoir le droit d'obtenir Eretz Israël. C'est tout le contraire de ce que la Torah enseigne. Je vais raconter une histoire pour vous dire comment j'ai vécu ça. J'étais l'élève d'un très grand maître talmudiste, je vais vous dire d'ailleurs qui c'est, à Paris, c'est le Rav Rothenberg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rothenberg, la rue Pavé, le père. C'est vraiment un des plus grands talmudistes qu'il y avait en son temps en Europe. J'en ai connu qu'un deuxième, qui lui était Sfarad, et Sfarad, c'est la Chacham Dahan. Je ne sais pas si vous connaissez à Paris. Vous avez entendu parler de la Chacham Dahan. C'est une tête extraordinaire, un talmudiste comme il n'y en a pas deux. Enfin, il y en avait un deuxième, c'était le Rav Rothenberg. Mais en plus, le Rav Rothenberg, c'est plus qu'un talmudiste, c'est un grand chassid. Et je peux dire que je me considère comme son ami. Je ne sais pas s'il m'a considéré comme son ami, mais enfin, j'étais chez lui comme chez moi. Et un jour, je lui ai dit, voilà, je m'en vais à Israël. Il m'a regardé épouvanté. Moi, je suis épouvanté. Il me dit, comment? Où tu prends ce courage d'aller en Israël? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, je prends ce courage? Où j'ai pris ce courage de rester en Rousselavette pendant 20 ans? Enfin, en France. C'est un autre sipo. Je vais venir en Israël 20 ans avant. J'étais en service commandé pendant 20 ans à Paris. 20 ans de travaux français. C'est une autre histoire. Et puis, il m'a dit, écoute, en Rousselavette, on n'a affaire qu'avec la tentation des sarim, les anges des nations. Mais en Eretz Israël, c'est le diable lui-même qui est contre nous. Et je ne sais pas si vous comprenez sa logique. Ça veut dire, Israël, c'est le bien absolu. Donc la tentation du mal, c'est la tentation du mal absolu. Et tu as le courage d'aller là-bas. Je l'ai regardé, moi, épouvanté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'on ne peut pas discuter à ce niveau-là. Et alors vous avez énormément de juifs pieux qui sont persuadés qu'il faut mériter les Israël. Alors que c'est Dieu qui nous la donne. Et alors il faut reliser tout le dialogue entre Dieu et Abraham, quand Dieu lui confirme à Abraham que sa descendance aura cette terre, et qu'Abraham discute. Je vais essayer de formuler cela de deux manières. Dieu dit, c'est toi. Et Abraham, ça c'est la vertu d'Abraham. Abraham dit, t'es sûr? Et il s'adresse à Dieu, et t'es sûr? Mais c'est exactement l'interpellation de notre histoire. Au bout de 2000 ans, je lui ai dit, allez bon, rentrez à la maison. Et puis les Juifs disent, tu crois?
Et la deuxième chose, ça m'a passé l'idée. Qu'est-ce que je disais quand je vous annonçais deux choses? C'est quoi? De toute façon, dans la Torah, il n'y a jamais le mot promesse, il y a toujours donner. 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 Jamais promesse. Non, jamais. Il n'y a pas de promesse du tout. Jamais. Il n'y a pas de mot promesse. Asher Natati. C'est les traductions chrétiennes qui parlent de la terre de promesse. Alors, regardez bien les terres. Madame a raison. Et d'ailleurs. Moi, je note tous les trucs, d'ailleurs, dans la paracha de la semaine dernière, c'est toujours aussi Natati. Non, c'est un problème important. D'ailleurs. C'est important. C'est quand on fait, quand on fait une promesse, ce n'est qu'une promesse. Non seulement ça, c'est pas un don. Alors, c'est un don, la terre a été donnée. Non, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des torsions de la conscience juive qui est que, surtout, ne dites pas que la promesse s'accomplit, parce que si la promesse s'accomplit, elle cesse d'être une promesse. Alors oui, il mérite de croire dans une promesse si elle s'accomplit. Vous avez un grand philosophe israélien qui parle comme ça, c'est Lebovitch. Hein? Il dit le Messie qui vient, c'est un faux Messie, parce que s'il vient, on n'attend plus. Donc c'est un hérétique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, ça va dans ce sens-là. Que la vertu, ça consiste à attendre, à espérer. Et que l'accomplissement d'une promesse, c'est le contraire de la promesse. Non, vous allez, il n'y a pas le mot de promesse. Il y a... Hein? Le monde religieux. Comment? Ce que vous aviez demandé. La deuxième non, la première déjà aussi. Les deux choses. Bon. Les deux positions. Oui, ça m'échappe. Mais enfin, la première déjà est suffisamment éclairante. C'est-à-dire de croire qu'il y a un livre que je conseille de lire, c'est le livre d'Abraham Livni, qui a écrit un livre à ce sujet. Vous connaissez ce livre-là? Comment il s'appelle? Rappelez le titre. Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Et l'espérance du monde. Il a très bien démontré parce qu'il a eu à s'occuper de ces thèses chrétiennes de la théologie de la promesse. Vous savez qu'il était d'origine protestante et il connaissait très bien cette théologie-là. Et d'ailleurs, je dois vous dire que son livre a été réécrit plusieurs fois parce que les premières rédactions étaient trop violemment antichrétiennes. Les éditeurs n'ont pas accepté d'éditer des choses trop polémiques. Et finalement, même à ce niveau-là, le monde chrétien a fait un tabou sur son livre, comme si, je pense même que beaucoup d'exemplaires ont été achetés par l'Église de telle sorte qu'il y ait moins de lecteurs. Moi, je vous plaisir. Quoi qu'il en soit, il va être réédité en hébreu. Et, enfin, la traduction hébreu, il va être réédité. Nous aurons d'ailleurs une séance pour le lancement du livre. Non, on n'a pas longtemps ici. Bon, voilà en tout cas ce que je vais vous citer à ce propos. Et alors là, je voulais qu'on étudie un enseignement du Midrash sur une expression qui revient souvent dans la paracha. Ish ayashar benav yarase, que chacun fait ce qui est droit à ses yeux. Et l'expression qui est opposée, vous lirez dans le texte de la paracha, c'est Ayashar Bene Hashem, ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais il y a un verset, c'est le verset 28 du chapitre 12, où il y a l'expression suivante, mais vous lirez ce que dit le Midrash, le verset 28, oui. Et une minute que je... Voilà. שמור ושמרת את כל הדברים האלה אשר הולכים מסביבך למען ייטב לך ובניך אחריך על עולם כי תעשה הטוב והישר lorsque tu feras, lorsque tu accompliras le bien et le droit ve'ene Hashem Elokecha aux yeux de Hashem ton Dieu. Et là le Midrash explique qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le droit aux yeux de Dieu. Vous le lirez vous-même dans le Midrash, ça vous fera des sur les bails. Mais juste une explication sur le premier verset. Il ne faut pas se tromper. Lorsque le verset dit « chacun faisait ce qui est droit à ses yeux », c'est pas arbitraire comme ça, le sens ça a pris finalement en français. « Nish Asher Ayashar Beinav Yarase », même en israélien moderne, ça veut dire caprice. Chacun juge bon ce qu'il veut. Il faut le prendre à la lettre. Ce qui est droit aux yeux de chacun, mais droit. Ish ayashar be'enav. Il y a ce qui est droit aux yeux de l'homme, il y a ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais ce qui est droit aux yeux de l'homme, c'est droit.
mais à un certain niveau seulement. Vous verrez l'explication dans le Midrash, c'est ce que je voulais vous citer. La prochaine fois, essayez de m'empêcher de vous faire des introductions, qu'on puisse entrer dans le